Dès son arrivée à Grenoble, Roland Douce témoigna de l'intérêt pour les plantes de montagne. Il voyait dans les végétaux soumis aux conditions contrastées de la haute altitude un matériel pouvant faire écho à certaines études de laboratoire. Dès lors, le Lautaret, que vous voyez ici, était attractif. Une extraordinaire richesse floristique liée à des conditions climat-sol très variées, un jardin réputé et l'accessibilité. C'est pourquoi, dès le début des années 80, il défendit les moyens alloués au jardin alpin du Lautaret et, quelques années plus tard, son maintien au sein de l'université. Il apporta également son soutien à la création d'un laboratoire jouxtant le jardin afin de combiner des recherches sur la biologie des plantes alpines simultanément sur le terrain et en laboratoire. L'Université de Grenoble, le CRS, le CEA et les départements et régions concernés permirent son ouverture en 1989. Roland Douce et Christian Dumas ont longtemps siégé au conseil scientifique de la station alpine du Lautaret pour en évaluer les objectifs et les recherches. Et justement, parmi les thèmes de recherche du Lautaret, citons la résistance des plantes au froid, au chaud, au stress hydrique, aux carences ou à l'excès de lumière. Également l'étude des écosystèmes alpins initiée par Sandra Lavorel, Philippe Scholler et Wilfried Thuillier. Encouragées par Roland Douce, ces activités l'ont également été par l'Académie des sciences, avec l'attribution au Jardin botanique du Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac en 2007. L'aura scientifique de Roland et les facilités d'un laboratoire d'altitude attirèrent des chercheurs. Des colloques sont organisés au Lautaret. En 2006, comme vous voyez ici, l'Académie des sciences y réunit une partie de ses membres. Paul Zinda, qu'on aperçoit, qui dirigea le jardin alpin avec Lucie Koffler, était présent. Voici un autre instant de cette réunion. Enfin, la station alpine, devenue trop petite, a été augmentée récemment de la Galerie de l'Alpe par Serge Aubert, avec le soutien indéfectible de Roland Douce. Je voudrais maintenant évoquer la mémoire de l'homme chaleureux et bienveillant que fut Roland Douce. Toujours bienveillant avec les jeunes chercheurs, il les encourageait toujours. Il n'était pas moins chaleureux avec ses pairs. On se souvient de la réunion de la section de biologie intégrative de l'Académie des sciences qu'il organisa dans le Sud-Vercors pour fêter l'élection de Jules Hoffmann à l'Académie française et de l'excursion botanique dans le vallon peu connu de Combeau. Lorsque Jean-Paul Lachmann créa le jardin du Lautaret, les naturalistes complétaient encore l'inventaire des plantes alpines et ils débutaient des expériences sur leur physiologie ainsi que sur les organismes avec lesquels ils vivent en symbiose. Le mycologue Roger Heim y fit 2 séjours. Roland Douce a parcouru le chemin en sens inverse, me semble-t-il. Naturaliste de cœur, aimant les plantes tout autant qu'il aimait les oiseaux, il est allé du fonctionnement intime de la cellule, chloroplaste, mitochondrie, jusqu'à la plante entière. On peut voir là un attrait particulier pour la beauté du monde végétal et une touche d'émotion donnant un supplément de vie à l'analyse nécessairement rationnelle. Je vous remercie de votre attention et termine avec ce généreux sourire que Roland nous adresse du Lautaret.